Bon les gars, ça y est, on arrive à BR Performance, là dans 5 minutes j'y suis. De ce que j'ai compris, ça va être une première pour eux de travailler sur une Panigale V4S. Donc j'espère vraiment que ça va le faire, j'espère que la cartographie sera nickel, etc. Je croise les doigts. Mais bon, j'ai pas de soucis à me faire, honnêtement. BR Performance, c'est quand même des professionnels, ils sont quand même bien connus dans le milieu des cartographies moteurs, des reprogrammations moteurs, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je veux toujours autant de bordel cette machine, c'est dingue. Après je vous cache pas que ça va me faire bizarre de laisser ma moto. Allez, normalement c'est ici, ouais, BR Performance c'est là-bas. Et voilà, on est arrivé. Salut, comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Elle est belle, hein? C'est exclusif. C'est une merveille. Franchement, ça va être sympa, je pense. C'est un privilège de travailler sur de la mécanique comme ça. C'est pas tous les jours que vous travaillez sur des machines comme ça. Non, c'est clair. Là, en plus, ça va être une première pour nous. On n'a jamais développé ça, donc ça va être... Ça va être sympa, ça va être sympa. Ouais, super. Alors, le banc est là, donc je t'explique un peu le process. Donc, on va mettre la moto sur le banc de puissance. Ouais. On va la passer d'origine sur le banc. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va loguer. Donc, on va loguer le moteur. Donc le log, c'est quoi? C'est qu'on va prendre les relevés, en fait, grâce à de la télémétrie embarquée, on va prendre des relevés de fonctionnement du moteur. D'accord, les relevés d'origine du moteur. En fait. Voilà, tout ce qui est avancé à l'allumage, pression d'essence, richesse du mélange. Donc, ça va nous permettre, on va prendre, je pense, à peu près 8 valeurs. Et ça va nous permettre d'avoir une base, si tu veux, de calibration d'origine précise, celle de la moto. À partir de là, je vais faire la lecture du calculateur. Ouais. Ensuite, je vais envoyer toutes ces données à l'ingénieur. Donc, on a ce qu'on appelle un département développement, donc avec des ingénieurs qui sont capables, en fait, de construire de A à Z une cartographie. Pour la moto par rapport à... Exactement. Donc, on va avoir la lecture, donc le fichier d'origine. Je vais lui envoyer les performances avec le graphe, donc la courbe, la puissance, et il va avoir tous les régimes moteurs avec couple à chaque et puissance à chaque régime. Et puis il aura justement ce relevé log de télémétrie qu'on aura fait, qui va lui permettre également qu'il suit toute l'accélération sur le banc avec toutes les données de fonctionnement moteur. Et à partir de là, il va pouvoir lui travailler, calibrer la carto, m'envoyer ce qu'on appelle une V1, une première cartographie qu'on va mettre, et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va la passer au banc. On va faire plusieurs shoots avec télémétrie embarquée et ça va nous permettre de voir où on en est au niveau du calibrage et de la performance. D'accord, ok. C'est très poussé quand même. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Et ben moi aussi. Ça va être sympa. Ouais. Allez, on la passe sur le banc. Je vais la mettre en position. Donc voilà, mais à partir de maintenant, c'est ma moto. Je vais la descendre sur le sabot. Donc le sabot est libéré. Donc le sabot, il va se caler. La moto, elle devrait reculer légèrement. Pour que la roue se mette dedans. Donc là, j'ai aligné l'arrière pour qu'elle soit bien droite avec le sabot. Alors ces résultats, ça donne quoi? Putain, t'es là? Eh ben écoute, ça donne la folie quoi. J'ai gueulé la moto cette année. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Si tu mets pas ça, mon pauvre, tu perds tes oreilles avec ça. Ah bah, c'est incroyable. Tu m'étonnes. Écoute, les résultats, ils sont impressionnants. Alors, ta moto, donc elle sortait 214,7 chevaux d'origine, 125,2 Newton, donc on est carrément dans les clous annoncés constructeurs, parce que c'est 214, 124, donc on est très bien. Et écoute, stage 1, on a sorti 228,6 chevaux, donc on gagne 15 chevaux. Et 131,7 Newton, on gagne 6,5 Newton de couple. C'est pas négligeable. Surtout qu'en fait, on voit sur la courbe aussi, on voit sur les données, c'est que les chevaux arrivent plus rapidement que d'origine en fait. Oui, on gagne 100 tours. On gagne 100 tours minutes. Ouais, on gagne 100 tours minutes. Et d'ailleurs, tu vois ici, tu as les deux courbes. Donc, ta courbe rouge, c'est celle d'origine. Donc, ça, c'est ta courbe de puissance d'origine, tu vois. Ça, c'est ta courbe de couple d'origine, celle-ci. La rouge, Et là, maintenant, en bleu, on a le stage 1. Donc, ici, ta courbe de puissance stage 1, tu vois qu'à partir de 8000 tours, c'est là où en fait, c'est là où ça commence à décrocher. Et jusqu'à très haut régime, tu vois, partout. C'est quand même la différence qu'on a là. En fait, on voit vraiment que ça prend un pic par rapport à l'origine. Et le couple, tu vois, démarre ici, pareil, à 8000 tours. Tu vois, ici, t'es vraiment, ici, tu vois, comme t'es plein. Donc, 9, 11, 5, t'es plein. Et puis, tu vas gagner en allonge. Franchement, ta moto, super intéressant. Je te dis sincèrement, à partir de 8000 tours, je pense que la moto, elle est métamorphosée. Je vais voir une différence. Pareil, on a fait la même process que pour ta mesure d'origine.
J'ai fait trois shoots. Ouais. On a fait tous les logs. Ça vient d'être validé par l'ingénieur motoriste. Donc vraiment, on est je suis super content que ce soit bien passé et puis ton problème de ralenti, démarrage à froid a été complètement corrigé. Donc ta moto, elle tourne comme une horloge. Bon bah écoute, je vais voir ce que ça donne. Je vais aller l'essayer. Super. Écoute, tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais, les premiers ressentis du coup avec le stage. Ouais, tu vois, normalement ça va arracher. Ouais, normalement, à mon avis, je vois la différence. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti les gars. Bon, on va voir ce que ça donne cette Carto stage 1. Alors comme vous avez vu les gars, elle a pris en chevaux. Elle est passée à 228 chevaux alors qu'elle était à 214. Franchement c'est cool, je suis trop content. Par contre j'ai halluciné, c'est sur la courbe de puissance qu'on voit la différence en fait d'origine et avec le stage. En tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'elle tourne 2 fois mieux qu'avant. T'as pas les loupés qu'elle avait avant, même au ralenti, tout ça. T'as vraiment un meilleur ralenti, donc c'est déjà beaucoup plus appréciable. Ah, franchement, je suis super content déjà de la retrouver, la moto. Ils sont allés super vite, ils ont été super sérieux. Sur ça, je vous remercie énormément, les gars. Vous avez été au top. Et vous avez vu comme c'est hyper technique. Tout ce que Daniel racontait en fait par rapport à la cartographie moteur, tout ça, comme c'était hyper technique. Oh. Après, il faut vraiment que je la teste sur des petites routes, mais déjà, elle tourne beaucoup mieux. Wow. Ah mais ouais, mais là, c'est un petit régal, hein, c'est un vrai petit régal. Elle tourne trop bien. Oh, je suis trop content. C'est bizarre, c'est que la sensation à l'accélérateur, c'est pas du tout pareil. Je sens que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus propre. Je sais pas comment expliquer. Eh ben franchement incroyable. Elle tourne super bien. Waouh. Ah ouais, c'est dingue. Même la sensation à l'accélérateur, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus fluide. Tu sens que la moto, elle tourne beaucoup mieux, quoi. Elle respire, quoi. C'est dingue. Je suis super content. Ouais. Au top. Bon, en tout cas, c'est gentil en tout cas. Tu m'as entendu ou pas? La moto. Tu l'entends de ouf? Ah ouais? Bon les gars, je suis trop content. Merci beaucoup encore à BR Performance Saint-Laurent-du-Var. Ils ont vraiment géré. Putain, la ligne, oh là là, trop beau. Magnifique. Par contre, quand ça pleuvoir, ça c'est un peu plus ennuyant par contre. Trop stylé, j'adore. Au top. Allez, on repart. Putain, le démarrage. Ça y est, au moins c'est fait, la moto elle est bien réglée, tout est ok. Eh ben écoutez les gars, j'ai qu'une chose à dire, c'est que je suis grave étonné de la puissance qu'ils ont pu sortir de la moto. Du moins ce qu'ils ont pu avoir au maximum sur le moteur de la Panigale. Même eux en fait, ils étaient littéralement choqués de la puissance qu'ils ont pu avoir au final. Parce qu'elle a quand même déjà 214,7 chevaux, ce qui est largement suffisant, c'est même déjà trop, tu vois. C'est vrai que d'avoir pu tirer des performances autant grosses, je suis trop content. Moi ce qui m'apporte le plus, c'est que la moto tourne bien. Je sais que je me répète, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me rassure énormément, quoi. Par contre je suis dégoûté, il a plu 3 gouttes tout à l'heure, et 3 gouttes qu'il a plu, c'est de la merde. Il a plu de la terre, s'il te plaît. Elle est pleine de terre la moto, je suis dégoûté. Trop mignonne la petite, je te jure, incroyable. Comment? Non, il n'y a pas de chicane là. Non. Ça fait un peu de bruit. Tiens, bonne journée, merci. Oh, il a kiffé les gars, je vous jure. C'est Mathieu, la question, t'as la chicane? Non, il n'y a pas de chicane là. Il n'y a rien du tout mon gars. Là c'est la ligne des Kata et la moto tout simplement, avec le filtre à air. On rentre à la casa maintenant. Putain, parce que là j'ai du nettoyage, j'ai ma combi, mon casque, la moto, tout plein de terre. Ça va les oreilles? Oh, c'est 70 là? C'est quoi ce bordel? Merci. En plus j'ai fait mon batteur, en plus le pauvre j'ai doublé comme une merde. Image à l'appui.